Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour continuer l'aventure de PVZ. On s'est arrêté au niveau 6 et du coup aujourd'hui, on va encore un peu avancer. On va d'abord terminer le mode jour normal. Et je verrai si je continue un peu le niveau nuit ou pas. Parce que c'est vrai que ça va être assez rapide là pour le coup. Ça va être assez rapide. Par contre, sur mon gros compte, j'avance vraiment vite. Dites-vous que là, j'en suis déjà au niveau toit, à peu près à la moitié des niveaux toit. Alors que j'ai repris le jeu il y a... C'est quoi, il y a... 3 jours? Ouais, c'est ça, il y a 3 jours. Oula, attention à pas déplanter les plantes, parce que ouais, ça aussi, ça m'arrive. Une fois qu'on a débloqué la pelle et que les soleils tombent juste à côté de la pelle, on risque de, sans faire exprès, toucher la pelle au lieu de toucher les soleils et donc de déplanter des plantes sans faire exprès. C'est extrêmement frustrant quand ça arrive, donc faites très attention à ça. En vrai, les niveaux jour, ils sont pas si compliqués que ça, même s'il y a quand même une petite difficulté. Mais... Non, j'aurais même pu la mettre un peu plus bas. Ouais, non, en vrai, c'est bien. C'est bien d'avoir mis là. Mise. Ouais, j'aurais même pu la mettre plus bas, en fait. Oui, donc je disais... Oula, attention, j'ai encore pris la peine. Donc je disais, ouais, les niveaux jour, ils sont franchement faciles, hein. Je vais pas vous mentir. Enfin, vous le constatez par vous-même, hein. Mais par la suite, vous verrez, ça se complexifiera un peu. Vous verrez bien vite. Mais bon, encore une fois, voilà, c'est les premiers niveaux, c'est pas toujours très intéressant à regarder. Puis même à commenter, pour moi, c'est vraiment pas fun. Bon, donc la stratégie, hein, toujours la même. Sur les premiers niveaux, je mets une colonne de piste au gel, une colonne de piste au poids. Et je bourre de soleil partout autour. Tout simplement. Vous voyez là le zombie cone? Grâce à pas mis une patate, je vais pouvoir bourrer toutes les autres lanes sans m'occuper de celle-ci. Je plante, hein, je m'amuse. Non mais c'est quand même assez drôle de voir qu'il y a un zombie cone là qui est en train de mettre une plombe à atteindre ça met une patate. Oh bordel. Hop, ça c'est fait. Allez, bon du coup on a une lane qui est complètement vide. Mais ça c'est pas trop grave parce que tout de suite après, regardez, hop. On a là les soleils. Donc c'est pas inquiétant. Je vais quand même mettre une petite mine patate ici puisque la lane est un peu moins protégée que les autres. Jamais des soleils. Bon, en fait la mine patate ne servira pas. Est-ce que le zombie perché va sauter là ou pas? Ah oui, il va sauter. Dommage. Et celui du haut. J'essaie de voir s'il faut que je mette une deuxième rangée de plantes. Ouais, je vais devoir... Je vais devoir mettre une deuxième rangée de plantes parce que sinon les défenses vont être trop facilement pénétrées. Enfin, une troisième rangée du coup, puisqu'il y en a déjà deux.
Ah, ça c'est intéressant ce que je viens de faire. Vous avez vu? Vous avez vu ce que j'ai fait? Ouais, regardez, tout de suite il se fait des pop beaucoup plus vite. Ok. Tac, parfait. Je peux même commencer à border de mini patate pour aller choper ceux qui s'aventureraient un petit peu trop loin. Et puis au pire, il y a toujours les soleils devant pour tank. Donc tout va bien. Ouais, regardez, en fait, même quand il est tanké, il n'arrive pas à sauter. Ok. Vague finale. Tu vas regarder les soleils qui s'accumulent. C'est trop drôle. Paf. Allez, meurs, vas-y. Voilà. Bon, je m'emmerdais à la fin, donc j'ai fait ça. Le mordeur. Alors le mordeur, c'est vraiment pas une plante que je kiffe. C'est comme la noix, je la trouve beaucoup trop situationnelle en fait. Certes, il y a des fois où bah, pour le coup ça va vraiment servir. Mais en fait, dans la majorité des cas, ça va juste bah, pas servir. Ouais, en fait, je vais juste pas la prendre, hein. C'est plus simple. Ok. Allez, let's go. Encore, tu vois, à la limite, si j'avais eu des emplacements en plus dans mes graines, je me dis peut-être que... Mais là, bon... Voilà. Ok, le premier zombie va pas tarder. Et voilà, parfait. Plus tôt je plante ma mine patate, plus tôt je vais pouvoir avoir une deuxième mine patate. Hop. On se stack en soleil, comme d'habitude. Enfin, en tournesol. Ah, elles m'ont toujours fait rire, les petites tournesols, là. Enfin, je sais pas si c'est il ou elle, d'ailleurs. C'est avec, avec leur petite tête, là, qui dodeline, comme ça. Ça m'a toujours bien fait rire. Ah, ce niveau n'a qu'une seule vague. Est-ce qu'il y avait des zombies spéciaux? Je sais pas, j'ai pas vu de zombies spéciaux. Merde, je suis trop con. J'ai pas placé au bon endroit. Bon, c'est pas grave. On va commencer à planter dès maintenant, hein. Parfait, le zombie cone qui va pile sur ma mine patate, c'est exactement ce que je veux. Hop, hop.
Tac. Tac. Tiens, d'ailleurs, en parallèle de Plants contre Zombies, je me suis remis à comment ça s'appelle, Pokémon Showdown. Je sais pas si vous connaissez. En gros, c'est un putain de bordel de merde. C'est un simulateur de combat Pokémon, mais en ligne. Où tu peux jouer... en fait, c'est comme le jeu. Exactement comme le jeu. Sauf que déjà, t'as que les combats. T'as pas l'aventure et tout. Tu peux faire des teams avec les Pokémon de ton choix. T'as accès à tous les Pokémon que tu veux. Et c'est vachement intéressant parce que ça a pas l'air, mais quand on s'attaque un peu à la strat Pokémon sur Showdown, on se rend compte en fait que c'est beaucoup plus dur que ce qu'on pourrait penser. Et genre vraiment, quand je dis beaucoup, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas comme Clash Royale où tu sais, t'as un deck et puis bon, voilà, la synergie, quand t'es habitué, elle vient à peu près d'elle-même. En fait, Pokémon, c'est vraiment un jeu où il y a une méta qui est vraiment dure à prendre en compte. C'est-à-dire que pour chaque Pokémon qui est dans ta team, il faut vraiment que tu le choisisses en fonction de la méta. Faut pas que tu prennes un Pokémon parce que t'as envie de prendre un Pokémon. Tu vois, moi j'ai souvent fait cette erreur. Et je m'en suis rendu compte très vite comme je suis revenu sur Showdown là, il y a quelques temps. Enfin il y a quelques heures. C'est-à-dire que en fait comme je suis plus du tout la méta depuis un bail, j'ai pas pris en compte dans ma tête tous les threads, c'est-à-dire les Pokémon qui peuvent poser problème dans la méta. Et donc forcément, moi je pense que comme ça peut être pas mal, non? Ouais, c'est pas mal. Allez, go. Donc forcément, moi quand j'essayais de build ma team, j'étais là en mode ouais, je veux partir sur une team stall, mais en même temps je veux jouer Glimmora, sauf que je me rends compte finalement que Glimmora ça se joue pas dans les stalls, parce que c'est plutôt un suicide lead, et donc que dans les stalls évidemment, le but c'est de garder ses Pokémon en vie un max de temps, mais que évidemment si ton premier Pokémon se suicide, tu le garderas pas, c'est logique. Enfin bref, c'est dur. Et puis, comme je build en stall, il y a toute une synergie défensive qu'il faut déjà mettre en place. Et puis, la team doit s'adapter à la méta. Et ça, c'est quelque chose de vraiment infernal pour une stall. C'est-à-dire que quand tu builds, il faut vraiment arriver à prendre en compte toutes les menaces, en fait, de la 9ème génération. Et c'est vraiment pas simple. Ce n'est vraiment pas simple. Hop, parfait. Paf, lui il va péter. Et il m'en renvoie déjà un. Hop, lui il pète aussi. Enfin bref, tout ça pour dire que vraiment, la remise dans le jeu est pas facile. Alors je pense pas reprendre sérieusement Showdown, parce que comme je vous l'ai dit, il faut vraiment suivre la méta pour pouvoir prendre des Pokémon dans sa team, et pour avoir une team complète qui est vraiment capable de faire face à n'importe quelle situation. Alors évidemment, le but c'est pas non plus d'avoir une team capable de gérer tous les Pokémon du monde, hein. Bien évidemment, il y aura tout le temps une faiblesse, hein. C'est pas avec 6 Pokémon, seulement 6 Pokémon, que tu pourras contrer l'entièreté du jeu, c'est certain. Cependant, il est vraiment nécessaire de bien construire cette team. Mais vraiment bien nécessaire. Et moi, je faisais beaucoup cette erreur au début de prendre les Pokémon que j'aimais et de me dire, je vais partir là-dessus.
et je vais voir ce que je peux build là-dessus. Je me disais, bon bah voilà, je veux jouer une stall. J'aime bien Glimora, et ben go jouer Glimora en stall. Sauf que bah non, ça se passe pas du tout comme ça. Et si ça vous intéresse, je dis bien si ça vous intéresse, et que vous voulez voir un peu à quoi ça ressemble, je vous conseille vivement d'écouter les conseils qu'on vous donne. Mais genre vraiment premier degré, c'est un des jeux, Pokémon c'est un des jeux où vous devez le plus demander des conseils. Pour le coup. Et moi qui d'habitude suis toujours là en train d'en donner aux autres sur Clash Royale, j'ai vraiment fait la bonne oreille à toujours être attentif aux conseils qu'on me donnait pour pouvoir apprendre de mes erreurs et avoir une team potable. Et faut éviter de mettre trop son ego sur le premier plan quand tu builds une team, parce que tu risques d'en prendre tu risques d'y prendre un gros coup. Enfin bref, je dis ça, c'est si vous voulez tenter l'expérience. C'est une expérience qui, je pense, doit être testée par tout le monde. Parce que tout le monde a déjà joué à Pokémon. Enfin, peut-être pas tout le monde, mais vous avez les 3/4 de la populace qui ont déjà joué à un jeu Pokémon dans leur vie. Et ce serait mentir que de dire l'inverse. Donc, rien que pour le fun de se dire, bah voilà, j'ai joué à Pokémon en ligne, j'ai rejoué à un jeu auquel je jouais dans mon enfance. Rien que pour ça, je vous conseille de tester le jeu. Et puis même sans cet aspect un peu sentimental du jeu, vous avez tout de même un côté stratégique qui est vraiment incroyable et qui ne peut pas être mis de côté, parce que pour le coup le côté stratégique de Pokémon c'est vraiment ce qui fait toute la beauté du jeu, quoi. Et moi c'est ce que j'ai toujours kiffé dans Pokémon, c'est les combats. Franchement, moi les échanges à l'époque ça me broutait. Tu vois, t'échanges des Pokémon, bon c'est sympa, ça dure 10 secondes et puis c'est fini, quoi. Tu complètes ton Pokédex, c'est bien mignon, mais bon. C'est pas super utile non plus, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref. C'est marrant, je joue à PVZ et en même temps je parle de Pokémon. C'est un concept. Je pense d'ailleurs que je vais faire un petit guide pour le team building. Parce que s'il y en a parmi vous qui seraient intéressés par Pokémon Showdown, ce serait sympa qu'ils aient une base, tu vois, sur laquelle prendre pied avant d'attaquer le jeu. Parce que pour le coup, t'arrives, t'as un jargon, t'as des Pokémon, t'as une méta. Les Pokémon, t'en as plus de 900 à l'heure actuelle, il me semble. Je sais plus si c'est 900 ou 1000. Je sais plus exactement. Et ouais, c'est pas facile, hein. C'est pas facile de s'enraciner dans l'ambiance du jeu, parce que vraiment, c'est spécial, hein. C'est vraiment spécial. Et je comprends que certaines personnes aient un peu peur de s'y attaquer, parce que c'est vraiment pas facile. Alors c'est quoi, c'est le bowling de noix, ça? On l'a pas déjà... Mais non, si, on l'a déjà fait, non? Allez, dernier niveau. Ça tombe bien, il me reste 5 minutes, on va terminer là-dessus. C'est quoi, c'est bowling de noix? Ah non, c'est juste un niveau, comme ça. Ok. Ah oui, je m'en souviens, ok. Oh oui, je me souviens. Sur mon gros compte, j'avais détesté faire ce niveau, vraiment. En fait, le problème de ce niveau, c'est qu'il te donne des plantes complètement aléatoirement. Notamment, là, vous voyez qu'il me donne n'importe quoi. Mais vraiment, premier degré, il me donne n'importe quoi. J'ai strictement rien pour attaquer. Enfin, merci. Et notamment, il te donne pas tout le temps les mêmes plantes. C'est-à-dire que... Enfin, oui, je vais me dire c'est logique. Mais moi, ça me perturbe. Dans le sens où j'ai l'habitude de tout le temps, mais genre vraiment tout le temps, mettre des
des colonnes avec la même plante. Mais ben visiblement là, c'est pas trop possible. Enfin ça doit toujours être possible, mais... Hop, parfait, on va faire ça. Hop. 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 Voilà, d'ailleurs la musique est incroyable. Je pense que je vais baisser un peu mon son et je vais monter le son du jeu. Juste pour ce niveau. Bon, je rebaisse un peu le son pour reprendre la parole. Là, le niveau est... Enfin, le niveau est pas presque fini, mais... Bon, j'ai plus de temps sur mon tel. Enfin, quasiment plus de temps. Donc, je pense que je vais juste m'arrêter là. Et bah donc, on fait une petite pause. De toute façon, ça sauvegarde le niveau. Donc, voilà, votre partie sera sauvegardée. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Donc on va s'arrêter là. Bon, c'est dommage, on n'aura pas pu terminer le niveau jour. C'est pas grave, hein. La prochaine fois on fera une vidéo un peu plus longue. Enfin, je m'y prendrai un peu à l'avance et voilà. J'espère que la vidéo quand même vous aura plu, que ça vous aura aussi donné envie de jouer à Pokémon Showdown. Voilà, petit placement de produit. Et puis